Aujourd'hui, je vais citer quelques actions baissières qui devraient rebondir. Mais avant, j'aimerais répondre à un jeune capitaliste de la chaîne qui se demandait pourquoi certaines actions présentées comme fondamentalement qualitatives souffraient autant d'un point de vue boursier. La réponse est très simple, en gros c'est exactement comme dans une fête. Les opérateurs de marché se dirigent là où il y a de l'animation et ils délaissent les endroits moins attractifs. Si vous débutez en finance depuis peu, je vais vous expliquer cette dynamique de marché avec une comparaison qui, vous le verrez, sera très parlante. Imaginez une grosse fête dans une belle baraque découpée en 3 zones. Dans la première zone, il y a une belle piscine avec une musique entraînante pour vous ambiancer. Dans la seconde zone, vous avez une table avec un buffet. Un buffet qui commence à se vider, donc pas fun car plus grand chose à manger. Et dans la troisième zone de la fête, vous avez Margot Robbie qui est en train d'arriver. Salut, ravi de te rencontrer. C'est un plaisir, Naomi. En toute logique, vous allez partir directement dans la zone 3 sans réfléchir. Peut-être que vous irez ensuite dans la zone numéro 1 car il y a une belle piscine et de la musique pour s'ambiancer. En revanche, la zone 2, comme le buffet est quasiment vide, cette zone 2 sera naturellement délaissée par vous et les autres invités. Au profit de la zone numéro 1 et de la zone numéro 3, jugée, elle, beaucoup plus attractive. Sur les marchés financiers, sachez que c'est exactement pareil. Les opérateurs de marché professionnels qui gèrent les gros capitaux vont exactement là où se trouve l'animation du moment. Prenons un exemple récent qui parlera à tous, l'action Tesla. Tesla, c'est, depuis quelques semaines, la Margot Robbie de l'action. Tous les financiers veulent s'en approcher. Regardez la tête du cours de bourse, cette action Tesla a attiré, depuis l'élection de Donald Trump, des flux massifs de liquidités. Et c'est la même chose pour la plupart de la belle tech américaine. Amazon, Alphabet, maison mère de Google, Apple, j'en passe et des meilleurs. Ça, pour reprendre ma comparaison, on est dans la zone numéro 1 de la fête. La zone, vous savez, avec la belle piscine. Donc, tous les financiers veulent s'ambiancer là-bas, même les gérants de portefeuille européens. Bref, pour résumer et répondre à ce jeune capitaliste qui se questionnait sur pourquoi certaines belles actions sont en baisse, c'est parce que nous avons assisté à une véritable rotation des capitaux. Comme évoqué, les financiers sont allés où il y a l'action, et donc ils sont allés quasiment tous faire la fête au bord de la piscine avec Batman et Margot Robbie. Et lorsque je parle de Batman, je parle pas du super-héros, je fais référence aux 8 plus grosses actions technologiques américaines, dont la première lettre de chaque forme l'acronyme Batman. Et du coup, pendant que les financiers font la fête avec Batman, forcément ça ne peut qu'accentuer la pression baissière sur les autres actions. Et en Europe, ce qui n'aide pas en plus, c'est l'instabilité du moment, que ce soit en France ou en Allemagne. Étant donné que le climat de confiance est dégradé chez nous, forcément, en 2024, l'envie spéculative des financiers envers nos belles entreprises européennes a été encore plus diminuée. Maintenant, là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'un opérateur de marché professionnel, lui, a des comptes à rendre chaque année à son entreprise et à ses clients. Donc, il cherche concrètement la zone où la fête sera la mieux à un instant T. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est différent. Comme nous construisons notre propre patrimoine financier dans le temps, on a la chance de pouvoir projeter notre construction patrimoniale sur plusieurs années. Et si on raisonne sur plusieurs années, là, c'est un constat différent. Il y a des actions en baisse actuellement qui peuvent clairement présenter de l'intérêt si on sait se projeter. Certes, elles sont moins excitantes aujourd'hui que Tesla, la Margot Robbie de l'action, mais je vous rappelle que ce n'est que depuis que quelques semaines que Tesla attire massivement les liquidités et les financiers. Cette action n'a pas toujours été autant désirée. Je vous renvoie à ma newsletter du 20 avril dernier, lorsque le cours de bourse chutait lourdement sous 150 $. Voilà précisément pourquoi je m'intéressais à Tesla lors de sa baisse en avril dernier, et voilà pourquoi je m'intéresse aujourd'hui à de nouvelles actions en baisse. Tout simplement, car si la qualité fondamentale reste intacte, je pars du principe qu'elles ont de bonnes chances de susciter à nouveau l'intérêt des financiers lorsqu'ils auront suffisamment fait la fête avec Batman au bord de la piscine. Car, ne tombez pas dans le piège, tôt ou tard, l'euphorie au bord de la piscine avec Batman retombera. N'oublions pas que l'économie en plus répond à des cycles, donc chaque typologie d'action a son rôle à jouer dans un portefeuille. Bref, la chose que j'aimerais dire à ce jeune capitaliste qui me questionnait, si une belle action n'a plus de catalyseur à court et moyen terme, il est normal qu'elle baisse et soit laissée de côté. Maintenant, la nuance, c'est que ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée à sombrer. Donc, lorsqu'on est un investisseur qui projette sa construction patrimoniale sur plusieurs années, les périodes de baisse, c'est typiquement des moments qu'il est intéressant d'exploiter
via une stratégie d'entrée fractionnée. Après, on est d'accord que l'idée, c'est pas non plus d'attendre 10 années sur chacune de nos actions avant d'en extraire de la valeur. Voilà pourquoi je parle souvent ici de diversification. Et dans la continuité, je veille aussi à ce que le contenu que je vous propose mélange le style contrarien et le style momentum. Là, sur cette chaîne, on fait beaucoup de contrariens avec la partie PEA, mais dans ma lettre Richesse Bonjour, que vous trouverez en description, beaucoup plus internationale, je partage également énormément d'idées pour de l'investissement momentum, car comme vous pouvez le constater avec les performances générées depuis la recommandation acheteuse partagée, c'est là où on peut aller chercher de très belles performances à plus court terme. Maintenant, comme un patrimoine financier se construit dans la durée, ça c'est mon côté spéculateur, j'aime aussi faire de l'investissement contrarien sur de beaux dossiers. Car comme j'ai le temps de patienter, je fais le pari que l'action en baisse que j'achète retrouvera l'intérêt des financiers à un moment donné. Exemple qui fait aujourd'hui l'actualité avec sa publication, c'est Accenture. Petit achat contrarien que je vous ai partagé dans ma lettre d'investissement de début juin, en pleine pression baissière, sous 290$. Aujourd'hui, vous le voyez, c'est clairement la chouchou du marché. Pourtant, juin, c'était typiquement du contrarien. Et sur la partie PEA, logiquement, c'est pareil, je fais du contrarien, avec par contre un peu plus de précaution toutefois. À mes risques, et en étant raisonnable bien sûr sur la taille des positions, je tâche de profiter de la période de baisse sur certaines actions qui me semblent tenir la route sur de long terme. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de mon premier petit achat sur Vetoquinol. Et là, je voudrais vous partager un article paru dans le journal des finances Investir du 14 décembre, qui cite 10 perdants de 2024 qui ont suffisamment de qualité fondamentale pour offrir un joli rebond à l'investisseur patient. Les noms des perdants actuels qui devraient offrir un rebond sont les suivants: Pernod Ricard, Eurofins Scientifique, Argan, Equasens, Voltalia, Alten, Beneteau, Dassault Systèmes, Aperam, Score. Alors, me concernant, dans cette liste, comme vous le savez, j'aime bien Pernod Ricard, je reviens pas dessus, je suis effectivement confiant dans sa reprise à moyen long terme. J'aime aussi Equasens, qu'autrefois je possédais, Alten, Beneteau et bien sûr Dassault Systèmes. Et toujours sur la partie PEA, j'abonderai cette liste en ajoutant des noms comme ASML, ASM International, ST Microelectronics, LVMH Moitensi Louis Vuitton, Capgemini, Vetoquinol. Ça, vous voyez, c'est le genre d'action que je suis confortable de payer un peu. Je vous dis pas que je tapisse mon portefeuille avec ces actions, mais en tout cas, lorsque j'ai de l'excès d'épargne qui traîne, j'hésite pas à construire des positions. Comme évoqué en temps réel dans cette vidéo, en novembre, je l'ai fait sur ASML et Capgemini. Il y a 2 jours, je l'ai fait sur Vetoquinol. Et peut-être que demain, je le ferai sur Total Energy si elle se décide à passer sous 51€. Ou alors pour la partie compte titre, sur Adobe, lorsqu'elle aura, pareil, un peu plus baissé. La liste est bien sûr pas exhaustive, donc n'hésitez pas à partager d'autres idées d'actions qui, selon vous, rebondiront. En tout cas, ce que je voudrais dire dans cette vidéo, c'est qu'un patrimoine financier se construit dans la durée. Absolument toutes les actions connaissent des périodes de forte baisse. Même les plus appréciées d'aujourd'hui en ont connu. Donc, ne vous laissez pas piéger par l'euphorie du moment sur la tech. Si vous êtes exposé, pensez à sécuriser vos gains. Moi, pour rappel, je l'ai fait en août dernier sur toutes mes positions. Si pour le coup, vous n'êtes pas exposé à la grosse tech américaine, allez-y mollo dans la construction des positions en choisissant bien vos dossiers. Là, à mon avis, Tesla, c'est clairement pas le moment de le jouer. Et je terminerai par dire que lorsque vous voyez une action en baisse qui vous semble reposer sur un modèle d'affaires de qualité, ne prenez pas peur en voyant les grosses bougies rouges, essayez de vous projeter sur du plus long terme. Et si vous n'êtes pas exposé, envisagez l'idée de construire une position avec une stratégie d'entrée fractionnée, car c'est dans la souffrance que peuvent se créer à plus long terme de belles performances. Merci pour votre suivi et belle soirée à tous. I'm rich.